بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والثولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعصر الجعفرية والعلوم القاذمية والحجج الرذوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية يا قائم بالحق يا صائب العصر والزمان أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer mon majlis, je voudrais juste prendre une minute pour vous dire deux choses. La première chose est un genre de conseil de ma part. Ces majlis-là, nous ne devons pas les considérer par exemple comme une tradition. C'est-à-dire que depuis des générations, Mahe Muharram arrive, nous faisons des majlis juste pour venir s'asseoir dans le majlis et partir ensuite sans rien acquérir, juste écouter et partir. Ces majlis-là sont censés justement être bénéfiques pour nous. Ces majlis-là sont censés nous apporter quelque chose et nous améliorer. Comme Imam Ali alayhi salam qui a dit « Et dans la perdition, celui dont les 2 jours sont identiques. » Et bien sûr, je ne parle pas de celui dont le lendemain est encore pire que le jour d'aujourd'hui. Mais Imam Ali alayhi salam dit « Celui qui est sur le droit chemin, son lendemain, le jour suivant, est toujours meilleur que le jour qu'il a passé aujourd'hui. » Donc nous devons toujours nous améliorer constamment de jour en jour pour justement atteindre des summums au niveau justement de la foi et du taqwa. Donc mon conseil de votre part, après si c'est bien sûr à vous de décider et je vous laisse la manière de le faire, c'est que ces 30 conditions-là, ce serait bien, d'après moi, de les noter, soit en forme de notes, soit sur un papier, soit sur votre téléphone, aucun problème, ou bien enregistrer et ensuite les noter tranquillement chez vous, il n'y a aucun problème. Mais d'après moi, ce serait une bonne chose d'avoir ces 30 conditions constamment sous ses yeux et justement voir lesquelles j'ai déjà remplies, lesquelles il me reste à remplir pour justement après pouvoir me dire à ce moment-là, je suis prêt à adhérer à la société d'Imam Zamana car je suis prêt à dire oui à ces 30 conditions. La deuxième chose que j'avais à vous dire, c'est que je ne suis pas ce qu'on peut appeler un alim, un savant. Vous êtes bien plus savants que moi, tous ici, vous êtes présents. Donc, si dans mon majlis, vous constatez quelque chose qui vous semble peut-être une erreur ou bien qui vous semble quelque chose qui n'est pas clair, bien sûr, je suis à votre disposition, vous pouvez venir me demander, vous pouvez venir bien sûr apporter des critiques sur ce que j'ai dit. C'est possible, l'erreur est humaine, nous le savons, et je suis le premier, je sais très bien que je peux faire des erreurs, et j'en fais d'ailleurs. Donc je compte sur vous justement pour apporter des précisions, pour justement pouvoir m'améliorer et vous apporter plus d'éclaircissement. Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Chers frères, chères sœurs, le verset que je vous ai récité, qui sera justement la base de mon sujet, vient du Sourate Al-Baqarah, sourate numéro 2, verset numéro 148. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la dernière partie du verset, Bismillahirrahmanirrahim, Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, car Allah détient certes le pouvoir sur toutes choses. Ce verset-là
comme vous le savez tous, concerne justement Imam Zamana. Allah subhanahu wa ta'ala dit, où que vous soyez sur la terre, que vous soyez dans l'air, que vous soyez sur la mer, que vous soyez en train de dormir, que vous soyez debout, que vous soyez assis, lorsque l'heure du zuhur, du qa'im viendra, Allah vous amènera tous vers lui. Et certes, Allah détient le pouvoir sur toutes choses. Donc, parmi les 30 conditions que Imam Zaman Ajjallahu Ta'ala Farajahu Sharif nous imposera lorsque nous irons vers lui et que nous dirons: oh Imam, nous voulons faire partie de votre société, nous voulons faire partie de vos adhérents, de vos partisans. Les deux premières conditions qui sont conjointes sont: Imam Zamana nous dira: tu veux faire partie de ma société, eh bien accepte ces 30 conditions. Voici les deux premières. Ton bagage avec moi sera deux choses. Quand nous partons en voyage, qu'est-ce que nous apportons comme bagage? Nous réfléchissons quelques jours avant. Nous nous disons: il me faudra des pyjamas pour dormir. Ensuite, je vais en voyage d'affaires, il me faudra des chemises puisque je vais faire des réunions. S'il fait trop chaud, je vais porter des manches courtes plutôt que des manches longues. S'il fait froid, je vais porter des manches longues et puis des vestes avec. Nous faisons tout un planning concernant notre bagage. Imam Zamana, qu'est-ce qu'il va nous demander comme bagage? Va-t-il nous demander du matériel? Va-t-il nous demander nos habits? Ou va-t-il nous demander des armes, car nous devons faire la guerre avec lui, bien sûr? Va-t-il nous demander: tu vas m'apporter les armes perfectionnées, les armes au dernier cri pour pouvoir justement éliminer les oppresseurs? Non. Imam Zamana dira: tu veux adhérer à ma société, ton bagage avec moi sera Amr bil Ma'ruf et Nahi anil Munkar. Imam Zamana dira: voilà ce que sera ton bagage avec moi. Nous savons très bien, et nous l'apprenons aux enfants, que nous comparons l'islam à un arbre. Un arbre dont les racines sont au nombre de 5, usul ad-din, c'est-à-dire tawhid, adalat, nubuwat, imamat et qiyam. Ensuite, nous comparons le furu'id-din aux branches de cet arbre, qui font justement que cet arbre paraît joli, que cet arbre peut nous donner des fruits, que cet arbre paraît exquis. Et ces 10 branches-là sont au nombre de 10, bien sûr, les furu'id-din. Et dans ce furu'id-din, le 7e et le 8e sont justement Amr bil Ma'ruf et Nahi anil Munkar. Cela veut dire quoi? Imam Zamana nous dira: ton bagage sera ces deux choses-là. Cela veut dire que lorsque nous irons vers Imam ne nous dira pas: tu essayeras de faire ou tu t'entraîneras à faire. Non. Imam dira: ton bagage sera. C'est-à-dire que tu dois déjà être habitué à le faire. Tu ne viens pas ici avec moi pour t'entraîner à. Tu as déjà eu ta période d'entraînement, tu as déjà eu ta période pour te perfectionner, te forger dans tout ce que je vais te demander. Maintenant, je te demande des choses et tout ce que tu vas me dire, c'est oui. Tu dis oui, tu fais partie de mes partisans. Si tu dis non, tu ne peux pas faire partie de la société que je vais créer. Tout simplement. Ayatollah Wahid Khorasani, qui est un mashhour, un célèbre Ayatollah qui est encore vivant, que la paix soit sur lui, il dit, par exemple, il donne un exemple à ses disciples lors d'un dars. Il dit, par exemple, si vous voyez une voiture, vous voyez une femme dans une voiture, parce que comme il habite à Koum, les femmes portent les abad. Il a dit, si vous voyez que dans une voiture, par exemple, le abad d'une femme dépasse la porte, vous allez tout de suite aller vers la femme, toquer dans la voiture, dire: votre abad est dehors, remettez-le dedans. C'est une chose naturelle que l'on va faire. Cela s'apparente à Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar, inviter vers le bien, éviter par exemple des accidents. Donc Ayatollah Wahid Khorasani dit: si vous êtes capable de faire ça pour des choses habituelles de la vie, c'est-à-dire des choses qui concernent le monde, alors pourquoi parfois hésitons-nous à faire Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar concernant le din, concernant la religion? Par exemple, du temps de la Sulh Khuda, ces choses-là étaient quotidiennes. Les gens faisaient Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar quotidiennement. Chaque jour, ils le faisaient et ils n'avaient aucune restriction ni aucune honte à le faire. Aujourd'hui, nous pouvons remarquer, parfois les gens ne font pas ces deux choses-là. Pourquoi? Soit parce que, parfois par négligence, la personne se dit: je vais aller dans mon qabr, il va aller dans son qabr. Je ne suis pas concerné par ce qui lui arrivera. Soit, parfois, parce qu'on se méfie ou bien on est concerné par le regard de la société. On va se dire: oui, mais si je lui dis ça, ils vont me dire ça, ils vont encore me faire des commentaires et je ne veux pas avoir d'ennui. Et du coup, quelquefois on se rétracte. Je parle quelquefois, je ne parle pas bien sûr en généralité.
Ensuite, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam parle de l'importance de ces deux concepts. Pourquoi il est important? Pourquoi Imam Zamana, finalement, Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar faisant partie du Furu'idin, ces deux choses-là sont wajib. Alors pourquoi Imam Zamana inclut ça dans ces conditions? Imam Sadiq alayhi salam dit que le Rasul Khuda a dit que si une communauté arrête de faire Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur déclare la guerre. Ce n'est pas nous qui déclarons la guerre à Allah, même ça c'est aussi grave, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui déclare la guerre à une société qui arrête de faire Amr bil Ma'ruf, arrêter d'inviter vers le bien et arrêter de faire Nahy anil Munkar, c'est-à-dire éloigner du mal. Pour illustrer justement ces deux conditions-là, et dans le temps qui m'est imparti, je vais vous réciter une petite histoire qui va justement montrer la manière aussi de faire Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar. Car c'est bien de le faire, mais il y a bien sûr des manières en rapport justement à la personne. Par exemple, si une personne fait un péché en secret, en privé, il ne nous est pas autorisé d'aller lui dire d'arrêter ce péché-là en public. Car nous savons très bien qu'Allah, une des qualités de Khuda subhanahu wa ta'ala, il est sattarul uyub, c'est-à-dire il cache les défauts des gens. Nous n'avons pas le droit de dévoiler ces défauts-là devant le monde entier. Donc si une personne fait un guna en secret, le Amr bil Ma'ruf et le Nahy anil Munkar se fait en privé. Si par contre la personne est ce qu'on appelle un fasid, c'est-à-dire qu'il fait les gunas en public, là il grève la société, il apporte le mauvais exemple à la société. Et là, pour sauver la société, pour montrer le bon exemple, dans ce cas-là, Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar se font en public, c'est-à-dire, entre guillemets, on lui tire les oreilles devant tout le monde en lui disant d'arrêter de faire ce qu'il fait. Le vainqueur que je vais vous réciter, ce vainqueur s'est passé en Iran, à Qom. Et il implique Ayatollah Shah Abadi. Ayatollah Shah Abadi, il faut que nous sachions que c'est un très grand marja qui est passé dans notre communauté, dans notre époque, qui était le professeur d'Imam Khomeini alayhi rahma. Il était le professeur d'Imam Khomeini. Donc là où il habitait à Qom, à côté de lui habitait un docteur. Ce docteur-là était chia, mais il était, comme qui dirait, ouvert d'esprit. C'est-à-dire qu'il était un peu dans le sens je suis croyant mais pas très pratiquant, c'est-à-dire il avait quelques restrictions qu'il ne respectait pas. Ce docteur-là a fait appeler un musicien d'Europe pour justement apprendre la musique à sa fille, apprendre à faire du violon à sa fille. Et à chaque fois le professeur apprenait à faire du violon, la fille ne s'en sentait pas très bien, du coup il était obligé de recommencer et le son du violon sortait de la maison et dans les rues de Qom on entendait ce son-là. Du coup, les voisins du docteur et Ayatollah Shah Abadi lui-même ont commencé à être très dérangés par le son. Et d'ailleurs, les voisins sont venus voir Ayatollah. Il faut que vous arrêtiez ça, nous ne supportons plus cette musique qui sort de chez ce docteur-là, nous n'arrivons plus à le supporter, car c'est haram. Ayatollah Shah Abadi, justement, il est allé voir le docteur en lui disant, salam alaykum, wa alaykum salam, il a dit, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'essayer de faire apprendre la musique à ta fille. Ne sais-tu pas que la musique est haram pour nous? Ne sais-tu pas que c'est sunnat Yazid? Notre quatrième imam, Imam Zaynul Abidin alayhi salam, a dit il a dit qu'il y a trois choses chez un de nos croyants qui font qu'on voit la tête de Yazid dans sa tête. Il y a trois choses: jouer aux échecs, écouter de la musique et boire de l'alcool. Nous voyons Yazid en lui lorsqu'il fait ces trois actes-là. Donc Ayatollah Shah Abadi lui dit c'est haram. Le docteur, vous savez ce qu'il lui répond? Il lui répond, écoutez, ici on est dans un pays libre, c'est légal, donc je vais le faire, je ne vais pas m'arrêter. Ayatollah Shah Abadi vint le voir trois fois. Il lui dit trois fois, il a fait Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar. Il a dit arrête ça, c'est haram. Et en plus tu déranges toute la population avec ça. Il a dit non, c'est légal, j'ai le droit de faire. Là, le guna, ici il ne le fait pas en privé. Il est en train de faire un péché en public et il est en train justement de gréver, de détruire la société avec ce guna. Donc, Ayatollah Shah Abadi, regardons comment il fait Amr bil Ma'ruf. Un jour, il appelle toute la population et il lui dit que demain, vous irez un par un voir le docteur, vous irez dans son cabinet médical et un par un, vous rentrerez chez lui. Lorsqu'il vous demandera qu'est-ce qui se passe, quelle maladie tu as, tu dis non, on n'a aucune maladie. Notre seule maladie, c'est la musique que tu es en train de faire apprendre à ta fille qui est en train de sortir de chez toi. Arrête cette musique-là. Un par un, allez le voir. C'est ce qui s'est passé le jour suivant.
Les gens sont rentrés dans son cabinet, un par un, il vint le voir, il a dit non, on n'est pas malade, on n'a aucune maladie, notre seule problème c'est la musique qui est à l'intérieur. Qui est à l'intérieur de chez toi et qui sort de chez toi. Muhammad wa ali Muhammad salam. Donc, à un moment, il y a 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. À un moment, le docteur n'en pouvait plus, il est allé voir Ayatollah Sha'abad. Il lui a dit, franchement, je m'attendais à tout, je m'attendais à ce que vous posiez plainte contre moi, que vous fassiez un procès, mais je ne m'attendais pas à ça de votre part. Je ne m'attendais pas à ce que vous utilisiez ce stratagème-là pour nous faire comprendre justement. C'est la réponse d'Ayatollah Sha'abadi qui est à retenir. Ayatollah répond, il n'y a aucune vraie justice à part celle de l'imam. Même moi, la justice que je fais régner, ou bien le Amr bil Ma'ruf que je fais, ce n'est pas comparable à ce que va faire Imam Zaman. Sa justice est inégalable. Cependant, Amr bil Ma'ruf et Nahi Anil Munkar sont les deux plus grandes armes qui ont été léguées par Imam pendant le Ghaibat pour remettre la société sur le droit chemin. Ces deux choses-là sont des armes, sont des atouts qui ont été légués par Imam, et pas que par Imam Zaman, depuis Rasul al-Khuda qui ont été légués, depuis que l'islam est venu sur son grand jour, ces deux armes nous ont été léguées justement pour remettre la société sur le droit chemin, pour remettre tous les croyants et les musulmans sur le droit chemin. Nous avons vu Imam Sadiq, nous avons vu Ayatollah Wahid Khorasani. Ce sont des chiites musulmans, les imams qui ont narré ces hadiths-là. Mais il n'y a pas que ça. Albert Einstein n'est pas un musulman. Lui-même, ce sont ses mots, il dit que le monde tel qu'il est dangereux, pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui le laissent faire. C'est-à-dire que ceux qui ne font pas Amr bil Ma'ruf et Nahi Anil Munkar sont eux les vrais destructeurs de cette société et de ce monde. Même Albert Einstein le dit qu'il lui n'est pas musulman. Donc nous voyons bien pourquoi Imam nous demande justement cela. Tu feras Amr bil Ma'ruf, tu feras Nahi Anil Munkar. Muhammad wa ali Muhammad salawat. La troisième condition que l'imam nous imposera lors du bay'at, cette troisième condition sera que vous combattrez la corruption. Attention, c'est imam qui parle, donc les mots de l'imam sont toujours à peser, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas les mots par hasard. Il dit vous combattrez la corruption. Il ne dit pas vous ne serez pas corrompu. Il ne dit pas vous essayerez de vous enfuir de la corruption, il dit vous combattrez. Lorsqu'on combat quelque chose, ça veut dire de un, qu'on ne l'est pas, et de deux, qu'on est habitué à le faire. Là aussi, cette question d'habitude revient. Imam dira, tu n'es pas ici pour faire un entraînement, tu es ici pour agir directement. C'est comme, par exemple, lorsqu'on fait des études. Lorsqu'on va aller dans le milieu professionnel chercher un travail, on ne dira pas à la personne, je ne connais rien, je suis là pour apprendre. Non, quand la personne qui vous embauchera, elle ne vous demandera pas si vous avez la volonté d'apprendre ou pas, elle vous demandera d'abord vos compétences. Est-ce que tu es capable de faire ça? Ce n'est pas à moi maintenant de t'apprendre tout ça. Tu as des bases, il faut que tu les as déjà acquéries et il faut que tu les mettes en pratique ici. Je ne suis pas là pour t'apprendre tout. Il faut que tu aies des bases. L'imam nous demandera justement la même chose. Donc, concernant la corruption, je vais aller vite, je ne vais pas prendre trop de temps non plus. Il me reste à peu près 5 minutes. Donc, pour la corruption, si on voit la définition de la corruption, parce qu'Imam a utilisé le mot façade. Façade, si on voit ça, la définition littérale, c'est la corruption, bien sûr. Mais par contre, il y a une autre définition, c'est déstabilisation de la société pour soit son intérêt personnel, soit pour assouvir un de ses désirs. C'est-à-dire que le façade n'est pas limité à la corruption seulement. Quel que soit l'acte que l'on accomplit, qui déstabilise la société juste pour un intérêt propre, c'est considéré comme la corruption, comme façade aussi. Nous allons voir, d'après Rasul al-Khuda et d'après Avafio, donc, qui sera le dernier qui sera le clou donc, de mon hadith aujourd'hui, quelle est la gravité de la corruption pour Rasul al-Khuda. Après Fatih Mekka, qui est intervenu pendant Maï Ramzan, la capitale politique, justement, c'était Medina, et la capitale spirituelle, c'était Mekka. Alors, Rasul al-Khuda, bien sûr, comme il avait acquis la victoire sur Mekka et Medina, il a envoyé tous ses représentants en tant que gouverneur dans plusieurs pays, et pour faire établir également. Quelques jours après, il apprend qu'un de ses gouverneurs, un de ses représentants prend des pots de vin, c'est-à-dire qu'il est impliqué dans de la corruption. Aussitôt, Rasul al-Khuda le fait appeler, il revient et il dit,
tu es destitué de ton poste. Je te destitue de ton poste. Il ne comprend pas, il dit, Ya Rasulallah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, j'ai entendu que tu as pris des pots de vin. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il a dit, Ya Rasulallah, astaghfirullah. Moi, des pots de vin? Non, c'était seulement des cadeaux. Rasulallah a dit devant son représentant, mais avant, dans un hadith, il a dit que la malédiction soit sur celui qui prend le pot de vin, sur celui qui donne le pot de vin, et sur celui qui agit en tant qu'intermédiaire pour connecter les deux personnes. La gravité, justement, de la corruption d'après le Rasul. Et le pot de vin n'est qu'une facette, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Donc, finalement, le Rasul, il a dit déjà, d'accord, tu dis que c'est un cadeau? Ok. Il a dit déjà, pour l'instant, je te destitue. Mais, je te remettrai dans tes fonctions après 6 mois, si les personnes qui t'ont donné des soi-disant cadeaux continuent à te les donner. Il a dit, Ya Rasulallah, ça ce n'est pas possible. Il me donnait des cadeaux tant que j'étais sur le gouvernement, tant que j'étais gouverneur. Il a dit, eh bien, les cadeaux qu'il te donne parce que tu es gouverneur, ça s'appelle tout simplement des pots de vin, c'est de la corruption. Et pour cela, je te destitue de ton poste. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Voilà ce que l'imam veut de nous. Amr bil ma'ruf, nahi anil munkar, qui sont des habitudes, qui doivent être des habitudes chez nous. On doit être habitué à le faire. Combattre la corruption, c'est pareil. Pour combattre la corruption, il faut qu'on ne soit nous-mêmes pas corrompus. Il faut justement s'échapper de cette corruption et il faut commencer notre entraînement dès maintenant pour pouvoir être prêt lorsque l'imam viendra et dès qu'il imposera ses conditions à dire sans hésiter et pas dire je réfléchirai, dire sans hésiter oui, je suis d'accord pour adhérer à votre société. Donc pour finir mon majlis comme hier, bien sûr, le petit cadeau, un des hadiths de Imam Zamana, on a parlé d'Amr bil Ma'ruf aujourd'hui, je ferai une sorte d'Amr bil Ma'ruf aussi. Imam Zamana, Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, dit, Bihar al-Anvar, volume 55, page 16. Le hadith est très strict. Imam Zamana dit, et maudit, la'nat, il dit la'nat, et maudit celui qui retarde intentionnellement la prière de l'aube jusqu'à ce que les étoiles deviennent invisibles. Celui qui se réveille pour namazer subo, qui entend son alarme, qui éteint son alarme et dit on a encore le temps, et qui fait le namaz quand il reste par exemple 5 ou 10 minutes, lorsque le ciel est devenu clair, lorsque les étoiles ne sont plus visibles, l'imam dit celui qui fait ça intentionnellement, que ma malédiction soit sur lui. Je fais l'arnette sur ce genre de personnes qui font namaz et subo, qui ne font pas qaza, mais ils le font au dernier moment et intentionnellement. Voilà ce que l'imam dit. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم.